Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du BEG Stadion aujourd'hui pour vivre cette demi-finale de Coupe Neuchâteloise des actifs, la rencontre qui va mettre aux prises le FC Kofran, équipe de deuxième ligue à la formation du FC le Communal Sport. Le Locle, j'ai presque envie de parler de cette équipe comme d'une équipe de deuxième ligue. Vous allez comprendre pourquoi. Lors des tours précédents, au 16e de finale, Communal a éliminé Cortaillot, deuxième ligue, sur la marque de 2-1. Puis s'est imposé en 8e de finale face à Marin sur la marque de 4-1. Toujours pensionnaire de deuxième ligue. Et puis le dernier adversaire qui est tombé face au Loclois, eh bien c'est le Parc, deuxième ligue également, sur la marque de 3-1. Pour Kofran, le parcours a été un peu plus simple, entre guillemets. Il y a toujours eu des déplacements, c'est un petit peu là la difficulté, avec en 16e une victoire face à la deuxième garniture de Saint-Blaise sur la marque de 5-0, une victoire face à un pensionnaire de 4e ligue, United de Millevignes, sur la marque de 6-1, et puis lors de la dernière phase avant cette demi-finale, eh bien l'élimination, ça c'était une grosse performance du côté de Kosova, équipe de 3e ligue, un succès 3-2, Kosova qui est sur le haut de tableau du championnat de 3e ligue, et d'ailleurs dans le même groupe que Communal Le Locle, c'est dire le rendez-vous qui nous attend. Une équipe de Communal Le Locle attendue de pied ferme face à son adversaire de 2e ligue, bien évidemment, qui avec les résultats enregistrés lors des tours précédents va se méfier de l'équipe de Communal Le Locle, une équipe du Communal entraînée par Bekim Fifaï, avec un long ballon mis en avant, première opportunité avec ce débordement de Coinon, le centre de Coinon, un ballon qui passe devant tout le monde. Ouais, bon travail défensif de la part de Nzouzi là, qui a pu récupérer ce ballon, le dégager avec ce coup de coin pour les joueurs du Communal, et c'est Timothée Jacot qui va s'en charger pour son équipe. On joue la 5e minute de ce rendez-vous, toujours 0-0, avec un cuir mis, une bonne prise de balle finalement mis dans l'axe. Brian Ernest Atangana là, qui a pu capter ce ballon avec beaucoup d'à-propos. Ballon sauvé défensivement. Ademovic, Vulnet Ademovic là, qui a pu venir se mettre en opposition. Très bon travail de défense. Une équipe du Communal Le Locle, on ne l'a pas évoqué encore, qui est leader de son championnat de 3e ligue devant Colombier, qui pourrait bien obtenir sa promotion au terme de cette saison. Les Loclois invaincus, qui ont empoché la totalité des points disponibles depuis le début du championnat, et qui comptent 8 points d'avance sur Colombier, deuxième. Avec ce ballon qui va sortir des limites du terrain, il est pour Kofran. Très bon travail de la part de Luca Razzano. C'est un bon coup franc pour Desar Ademovic, capitaine de l'équipe locloise, qui peut s'élancer à 20 mètres avec une frappe. Ouais, bonne anticipation de la part de Brian Ernest Atangana. Bien parti ce ballon, manque un tout petit peu de puissance pour venir prendre à défaut le portier du FC Kofran 2, qui va pouvoir dégager sa formation. On vit la 9e minute de ce rendez-vous. Cette remise en jeu pour les Rouges. On n'est pas encore au quart d'heure de jeu dans ce match. Déviation de Bayrami. Ouais, un cuir, attention, qui a mal dégagé avec la récupération. Entrée dans les 16 mètres et l'ouverture du score. L'ouverture du score de Dos Santos, qui a profité de ce ballon mal dégagé par la défense de Kofran pour ouvrir le score. Jolie frappe appuyée pour tromper Ernest Atangana et Alexandre Silva. Ferreira Dos Santos qui offre l'avantage à son équipe dans cette 14e minute de jeu. Ouais, très belle finition là de la part du numéro 98 du Communal Le Locle, qui permet à son équipe de prendre l'avantage. La remise en jeu est pour les hommes de Bekim Fifaï. On va la jouer rapidement avec ce dégagement de Bayrami. Un cuir mis en avant, déviation, c'est bien joué. Le buteur Dos Santos qui s'empare de ce ballon, qui le met sur Rui. Avec un cuir récupéré maintenant par Rui. Ouais, le joli contrôle, il temporise. Il met ce ballon à côté de lui. Fifaï, le crochet, c'est bien joué avec la frappe. L'intervention du portier Edouard Fifaï, très très bien tenté là. Et puis le portier qui a dû s'allonger au maximum, Ernest Atangana, là, pour pouvoir capter ce ballon. Et pour le moment, l'avantage 1-0 pour Communal Le Locle, 20e minute de jeu. Avec ce ballon mis le long de la ligne de touche. Il est perdu par Santos, contrôlé par les joueurs de Kofran, mais récupéré maintenant par Dos Santos au 16 mètres avec le tir de Dos Santos. Et ce ballon qui passe par-dessus, on réclame le coup de coin. Ah, c'est pas un coup de coin, elle n'a pas été touchée cette balle. On a le sentiment
qu'elle avait été détournée. Elle passe par-dessus la cage de Brian Ernest Atangana, le buteur tout proche du doublé sur cette phase de jeu. Il va remettre sur son portier Bezic avec le contrôle et la montée de Sadiki. Devant lui, déviation, c'est bien joué. Accélération de Jaco qui met sur Dos Santos. L'accélération de Dos Santos, débordement, c'est bien joué. Il va passer son adversaire avec cette passe en retrait. Avec le crochet. Superbe parade alors du portier Brian Ernest Atangana sur ce joli numéro d'Edouard Fifaille. Et puis avant ça quand même Dos Santos, un très joli numéro flanc gauche. Et puis ce petit crochet pour frapper. Et puis l'arrêt réflexe de Brian Ernest Atangana qui évite le 2-0 à son équipe. Et cette touche pour Kofran et pour Jarawan avec une récupération. Le ballon mis en avant par Rui, c'est bien joué sur Kouanon. Kouanon qui va accélérer. Le tir, c'est 2-0. 2-0, Kouanon, meilleur buteur de l'équipe du communal. Le Locle en championnat notamment avec plus de 30 réussites. Et alors qui parachève alors d'une manière cette passe de Bastien Rui qui a bien prolongé pour son coéquipier. Ce dernier qui frappe au premier poteau et qui marque le 2-0 pour le communal Le Locle qui prend une option sur cette rencontre, cette demi-finale de coupe neuchâteloise. On vit la 25e minute. Les Leclois qui font preuve de solidité, hein, véritablement face à Kofran. Très solide défensivement et puis en phase offensive, ils ont les occasions. Ils les concrétisent avec ce ballon mis en avant. Le centre contré. Ce centre de Naftali Fernando est finalement détourné et capté par le portier Suzanne Bezic. Les Leclois qui peuvent repartir à l'offensive. 2 longueurs d'avance dans cette 27e minute. Kouanon avec cette balle interceptée, c'est bien fait de la part d'Ademovic. Vulnet Ademovic est venu récupérer, puis on accélère dans le jeu avec la passe de Fifaille. La frappe, un ballon qui passe par-dessus. Bien tenté de la part de Bastien Rouy, une bonne opportunité de marquer le numéro 3. L'équipe du FC Communal Le Locle qui a pris l'ascendant véritablement sur son adversaire. Alors qu'on vient de passer la demi-heure de jeu dans ce rendez-vous. Ce cuir repoussé, intercepté par l'intermédiaire de Smania. Et Rouy, très bon travail de la part de Rouy qui vient dans le couloir. Kouanon, le centre de Kouanon. Avec l'intervention défensive, le coup de sifflet de l'arbitre. Ouais, je crois qu'il y aura pénalty. Alors il y aura pénalty, j'ai pas bien vu hein, sur la phase de jeu. On était concentré sur le geste qu'allait réaliser Kouanon. Mais l'arbitre a sifflé et semble s'appuyer sur un geste de son arbitre assistant. Il va tenter d'en savoir plus. L'arbitre sur cette intervention défensive de Diarra. Mais à mon avis, il avait l'air assez sûr de lui au moment de prendre cette décision. Opportunité de 3-0 par Desar Ademovic. Ce penalty confirmé par l'arbitre sous l'appui de son arbitre assistant. Ernest Atangana, lui qui va tenter de contrer cet envoi du capitaine du FC Communal Le Locle. On vit la 34e minute. Il s'élance et il marque. Contre-pied. Parfait. C'est 3-0 pour Communal Le Locle. Alors vraiment très bien parti dans cette demi-finale. Bien fêter ce but avec les supporters qui ont fait le voyage. Très belle image. C'est 3-0. 34 minutes de jeu. Penalty transformé à la perfection par Desar Ademovic. Avec ce coup franc de Bayrami. Certaine sérénité hein, dans les rangs loclois avec un ballon mis au 16 mètres. Récupération là, reprise acrobatique, bien tentée là finalement de la part du dernier buteur Desar Ademovic, capitaine de cette formation locloise là, qui n'a pas pu frapper le ballon comme il aurait voulu. Avec ce coup de coin à 4 minutes 30 hein, du terme de cette première période et sur cette marque en surimpression de 3-0. Avec un ballon qui se balade dans les 5 mètres, qu'on parvient tout de même à dégager avec le tir de Kouanon. Et Kouanon qui fait le doublé dans ce match. Cette reprise sur ce ballon mal dégagé par la défense. 41e minute. 4 pour Communal Le Locle, 0 pour Kofran. Les Loclois bien partis pour jouer la finale. Du côté de la Charrière à la Chaux-de-Fonds. Avec ce cuir de Bayrami mis à côté de lui. Et dans le couloir, attention, il y a beaucoup à jouer. Avec le centre pour Dos Santos. Il est trop lent. Il va éviter la sortie du ballon, Dos Santos. C'est bien fait. La passe sur Jaco. Le centre de Jaco. Second poteau.
Ah, il y avait Kouanon, mais il ne parvient pas à frapper ce ballon de la tête un peu lent, ce cuir, pour lui permettre de le mettre au fond et de fêter le coup du chapeau. Sans doute une des dernières opportunités de cette première mi-temps. On est dans la 49e minute. Petit mur de 4 joueurs du côté de Kofran. Face à eux, Desar Ademovic, auteur d'un but sur penalty tout à l'heure. Et qui a l'occasion d'aggraver la marque avant la mi-temps sur ce coup franc. Un ballon détourné. Ouais, l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire hein, sur cette marque de 4-0, démonstration du FC Communal Leloc sur cette première période et un avantage logique des joueurs de Bekim Fifay alors qu'ils prennent tout gentiment mais sûrement la direction de la finale de la Coupe neuchâteloise des actifs avec ses 4 buts marqués en 45 minutes. Une équipe locloise extrêmement solide face à une équipe de Kofran en manque de solutions. Quels ont été les mots de Bruno Valente à la mi-temps? De continuer de travailler malgré tout face à une équipe qui semble insurmontable, cette équipe du Communal Leloc extrêmement solide et qui est parvenue à inscrire ses 4 réussites en profitant notamment de cette efficience, cette efficacité de ses attaquants. Cuir dans le couloir, Rouy avec oh joli le crochet de Rouy qui va passer Nzouzi et accélérer maintenant. Nzouzi, il a Smania face à lui, il le passe également avec la passe en retrait, le but. C'est 5-0. Dos Santos, superbe travail de Bastien Rouy qui sert son coéquipier pour le 5-0. Ouais, avec une petite chorégraphie de la part des joueurs loclois pour venir fêter cette réussite. Le doigt en avant, peut-être le doigt dans la direction de la Charrière, théâtre de la finale de la Coupe neuchâteloise des actifs. Ce sera le 19 mai prochain. Vulnet Ademovic, 7e minute de cette deuxième mi-temps avec un ballon récupéré et la frappe. Ouais, c'était bien tenté là encore une fois de la part de Desar Ademovic qui a pu contrôler, frapper un ballon qui a été détourné. Ce sera un coup de coin en faveur des hommes de Bekim Fifay. Avec cette tentative de passe en avant, Ademovic, Vulnet Ademovic qui a pu repousser avec le contrôle de ce ballon par Razzano. Razzano joue en relais, c'est bien joué. Razzano qui va tenter de rentrer dans les 16 mètres avec le tir. Et la bonne prise de balle du portier Swan Bezic qui a pu capter ce ballon qui peut le dégager. La position de hors-jeu de Kouanon. Sifflé fort justement par l'arbitre. Geste au coin de corner, 19e minute. 5 pour Communal Leloc, 0 pour Kofran. Un ballon mis premier poteau. Un cuir qui est finalement repoussé avec la remise. Oh la volée! Oh la volée, elle est superbe sur ce centre d'Aganda. Ce centre-tir, cette reprise instantanée de Mokrani, les remplaçants qui participent à la fête de ce large succès du Communal Leloc dans cette demi-finale face à Kofran. C'est désormais 6-0. Est-ce que Novilo va mettre ce ballon second poteau? Il y a du monde, ça bouge en tout cas dans les 16 mètres. Petit mur de 2 joueurs du côté de Communal Leloc. Les ballon mis dans l'axe. Oh, c'est relâché. Oh, c'est malheureux pour Swan Bezic qui relâche le ballon, qui finit sa course au fond du but. On ne va pas y en tenir rigueur. Il n'a pas eu beaucoup de travail. C'est des fois compliqué pour un gardien qui n'a pas d'intervention à faire durant toute la partie. Et puis ce ballon, sans doute, qui est venu rebondir un peu bizarrement devant lui. Un cuir qui finit sa course au fond du but et Kofran qui sauve l'honneur dans ce match. C'est 6-1 alors qu'il reste encore 9 minutes à jouer dans cette demi-finale. Ça a boosté un petit peu les joueurs de Kofran malgré tout, même avec l'ampleur du score, ce but réducteur avec un ballon haut qui est dévié. Récupération maintenant de Bezic dans les pieds de Kolachi. Ballon bien capté par le portier qui va pouvoir dégager sa formation. On est à 7 minutes du terme de cette partie et de la qualification des joueurs du Communal Leloc pour la finale de Coupe neuchâteloise des actifs. Daconcesao, la passe de Daconcesao, elle est imprécise. Récupération de l'arrière-garde de Kofran. Le contrôle de ce ballon par Ademovic. Vulnet Ademovic, on joue à une touche de balle avec le centre de Kouanon. Le contrôle de ce cuir et la reprise après un contrôle de Lissaï. Ballon capté sans difficulté par Brian Ernest Atangana. Et cuir sur Novio.
le coup de sifflet de l'arbitre. Ce sera un coup franc en faveur des jaunes et bleus. On est à 1 minute 30 du terme de la rencontre. Donc on joue les derniers instants de ce match avec ce long ballon mis en avant, l'arbitre qui ne devrait plus tarder à siffler la fin du match, ce qu'il fait à l'instant. La rencontre est terminée sur cette marque de 6-1. Qualification pour la finale de Communal Le Locle, l'auteur alors d'un parcours incroyable autant en championnat qu'en coupe, 8 points d'avance en championnat sur Colombier, puis après avoir éliminé les équipes de deuxième ligue de Cortaillot, Marin et Le Parc, c'est au tour de Cofrane de faire les frais de cette incroyable équipe du Communal Le Locle. On ne voit pas comment on pourrait les empêcher d'obtenir leur promotion en deuxième ligue, tant ils ont fait preuve encore une fois aujourd'hui d'efficacité, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir achevé. Le prochain rendez-vous de coupe, ce sera le 19 mai. La finale du côté de la Charrière, ce sera face au vainqueur du match entre l'Asio Dax Frioul et Bosna Neuchâtel. Deux équipes de deuxième ligue encore une fois, et ça promet dans tous les cas une très jolie finale. On a commencé le match, on était très déterminés. Dès l'échauffement, dès la causerie, on savait qui on affrontait, on les a pris au sérieux. Donc après ça s'est vu dans l'engagement, dans le début de la première mi-temps. On avait plus la dalle qu'eux. Après dans le jeu c'était un terrain un peu compliqué, donc c'était un peu la bagarre. Mais on a réussi de bonnes séquences et puis on a eu la chance d'ouvrir le score assez rapidement. Et puis par la suite on a déroulé, mais même à la mi-temps on est resté concentré, même s'il y avait 4-0, on savait que ça allait être quand même compliqué. Qu'est-ce qu'il vous a dit à la mi-temps, là, l'entraîneur? 4-0, il vous a dit jouer quand même, d'essayer de jouer au foot contre une équipe. C'est vrai que c'est une deuxième ligue, mais enfin vous étiez nettement supérieur. Il fallait jouer au foot, développer du jeu. Certes, c'est vrai, mais on a continué. Notre coach à la mi-temps il nous a dit qu'il n'y avait rien de fait, comme s'il y avait 0-0. On repart comme on a commencé le début. Et c'est ce qu'on a fait. D'entrée de jeu, on a mis la même envie. On a marqué le but d'entrée de la deuxième période, du coup ça nous a mis encore plus en confiance. Et après par la suite on a déroulé, ils ont un petit peu lâché. Mais sur la fin ils ont réussi à faire des changements, ils nous ont posé un peu de difficultés. Mais dans l'ensemble on a été assez costaud. Et puis après sur la fin on a géré le match, on a déroulé. Plus les matchs ils enchaînent, plus on se sent mieux. Même dans le jeu il y a encore quelques détails à régler. Mais dans l'envie et dans l'envie de tout le groupe, on a faim et on a envie d'aller au bout dans les deux compétitions. Voilà, on a dit Bosna, c'est un ogre. Et puis pareil qu'il y a prolongation là, aujourd'hui, à Pierre Abro, là, vous aimeriez jouer contre qui? Bosna ou bien Audax? J'ai entendu ça, qu'ils étaient en prolongation. Moi, personnellement, j'ai pas de préférence. Après, c'est sûr que pour l'affiche, si eux, ils arrivent à rester invaincus et nous aussi, pour l'affiche, ça ferait l'invaincu de deuxième ligue contre celui de troisième ligue. Donc, ça serait une superbe affiche. Après, moi, personnellement, j'ai pas de préférence. Peu importe qui sera en finale, on aura la même envie, peu importe les joueurs qu'il y aura en face. On savait que Cofrane, c'est quand même jeune, ça court. Et on n'a pas du tout négligé ça. Hein. On s'est bien conditionné, on s'est bien entraîné ces derniers temps. On y a beaucoup pensé. Hein. On passait quand même... l'objectif, cette coupe et puis aussi le championnat. Donc voilà, les joueurs ils étaient préparés. Puis après, voilà, mon boulot il a été fait à l'entraînement et la causerie. Et puis après, ils ont respecté. Et tant mieux, hein, ça paye. Oh, vous avez fait le plus dur, vous avez battu le Parc. Hein. Le Parc est une très bonne équipe qui a aussi gagné ici 6-1 hein, dernièrement. C'était déjà un exploit. Oui, après, voilà, nous, toutes les équipes, on les joue, peu importe le niveau qu'ils sont ou qui on est en face. On essaie d'avoir une identité de foot, c'est ce qu'on impose, et puis pour nous, ça marche. Donc voilà, avec des petites choses à régler à la mi-temps, et puis voilà. Mais aujourd'hui, il y avait très peu, l'envie, elle était là, et ça fait déjà beaucoup. Voilà, on sait que votre équipe est une grande famille, hein, avec trois personnes de votre famille, donc vos frères, votre papa aussi, hein, ouais. Et c'est extraordinaire pour vous. Ouais, après c'est vrai c'est entre guillemets plus facile hein, parce que voilà, on se voit souvent, on essaye de faire ça vraiment avec plaisir. C'est notre identité et je pense que le groupe il a bien compris ça et il nous respecte beaucoup et je les remercie. Puis après voilà, ça fonctionne, c'est simple, on n'impose rien du tout en fait. Les gens ils viennent, ils se font plaisir, ils jouent au foot et puis c'est plus facile quand on gagne les matchs aussi. Donc voilà. On est dans le luxe, je dirais, parce qu'il y a les victoires, on a le contingent et ça roule, mais on est quand même conscient que on peut avoir des difficultés pendant un match, pendant la saison, donc on travaille pour que ça marche en fait. Voilà, mais Kim, la petite question bête, là, vous mettez contre qui? Parce qu'on voit, hein, on m'a parlé des prolongations là pour le Bosna et Audax. Quel est l'adversaire que vous préférez?
Ouais, j'ai pas d'adversaire préféré. J'ai envie de voir une grande affiche. Hein. Ces deux équipes comme Audax et Bosna, c'est quand même des bonnes équipes. Maintenant, voilà, que le meilleur gagne chez eux et puis qu'ils viennent nous retrouver et puis que ça soit un beau match puis du spectacle pour tout le monde. Voilà. C'est juste ça. Comme on dit, il faut qu'une finale se joue. Faut qu'une finale se joue. Et puis c'est 50-50 une finale. Exactement. Nous, voilà, on est prêt, peu importe qui c'est, on est prêt à jouer ce match. Là, c'est un peu la cerise sur le gâteau. On va aller jouer cette finale, s'amuser. Ça sera la fête. Tout l'effort a été fait et la finale, ça sera la fête.